Monsieur le Président, au nom du groupe Rassemblement national, je tiens aujourd'hui à attirer votre attention sur un phénomène qui prend de l'ampleur partout en France, notamment dans mon département, le Var, et qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'artificialisation croissante de nos terres agricoles, la cabanisation. À ce titre, dans la vallée de l'Argent, sur ma circonscription, des terres agricoles sont détournées de leur usage originel par des installations illégales, principalement des caravanes et des constructions sauvages, souvent installées par des membres de la communauté des gens du voyage. Ces installations aggravent les risques d'incendie dans un département déjà en proie aux feux de forêt. En effet, les occupants se raccordent illégalement aux pylônes électriques sans mesure de sécurité, au détriment des riverains qui subissent les conséquences financières et matérielles. De plus, ces terrains sont inondables, exposant les occupants à des dangers supplémentaires. L'impact environnemental est tout aussi alarmant. Sans assainissement, les eaux usées contaminant les sols agricoles. Nous parlons ici de terres qui devraient nourrir la population locale et qui sont aujourd'hui en train d'être détruites avec des conséquences à long terme sur l'agriculture locale. Sur les 10 dernières années, une période restreinte dans cette même vallée, on estime qu'environ 50% des exploitations agricoles ont disparu. Les maires de nos communes ne ménagent pas leurs efforts pour empêcher que des terres agricoles soient détournées à des fins d'installation illégales. Mais ils se heurtent à des obstacles de taille, vous en avez parlé tout à l'heure, notamment lorsque des avocats spécialisés créent des sociétés afin d'acheter ces terres ou encore de faire des baux amphithéotiques à la demande de ces mêmes membres de la communauté des gens du voyage. Ces méthodes opaques empêchent les maires de savoir qui se trouve réellement derrière ces transactions. Cela prive les élus locaux de toute capacité de faire barrage à ces détournements. Donc, quelques questions et quelques suggestions. Comment la FNSAFER peut-elle garantir plus de transparence dans ces transactions ? Comptez-vous intensifier les audits internes pour renforcer le contrôle des transactions foncières Comptez-vous publier des rapports réguliers détaillant les acquisitions et attributions de terres afin d'améliorer la transparence? Comptez-vous renforcer la collaboration avec les collectivités locales et les chambres d'agriculture pour un suivi plus rigoureux de ces transactions? La Fédération nationale SAFER prévoit-elle des sanctions en cas de manquement aux obligations afin de garantir la bonne gestion des terres agricoles? Est-ce que vous comptez rendre publiques les justifications des ventes? Pourrait-il, selon vous, contribuer à une grande transparence dans cette gestion foncière? Et que proposez-vous, enfin, pour corriger les défaillances actuelles afin de mieux préserver ces terres? Je vous remercie.